Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole, troisième dimanche de Pâques. Jésus se manifeste différemment aux apôtres. Ils sont convaincus de la résurrection lorsque Jésus accomplit des signes qui l'amènent à saisir sa présence réelle. Les signes doivent être sensibles, être capturés par les saints pour qu'ils aient une valeur des signes. C'est pourquoi Jésus ressuscité prend une apparence corporelle, accomplit des actions concrètes, perceptibles par les saints, qui conduisent à la foi des apôtres. Il appelle Marie par son nom. Elle ne l'a pas reconnue à sa vue. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. C'est Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite des dieux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux saints apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il s'en parlait encore lui-même, fut présent au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Ceci de prière et de crainte. Ils croyaient voir en esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que Dieu vous a dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus qui a vaincu la mort, c'est Jésus qui est assis à la droite des dieux de mon Père. Alléluia, 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 Amen. Peur, surprise, joie, même foi. Les apôtres traversent ces situations selon le texte évangélique de Saint Luc. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus s'était rendu présent. C'était leur imagination. Ce qu'ils voyaient était un fantôme, pensaient-ils. La joie de le voir, de sentir s'aimer
et ses pieds entravaient sa foi. C'était une merveilleuse illusion. Il fallait leur compréhension soit ouverte pour comprendre que ce qui s'était passé était annoncé dans les Écritures et que Jésus lui-même leur avait annoncé pour arriver à la foi. Ils parviennent ainsi à passer du signe à ce que l'on voulait dire. Des preuves sensibles à la foi. Qu'est-ce que la foi avant le mystère? Lorsque nous nous familiarisons avec son évangile, lorsque nous adaptons notre vie à la sienne, lorsque nous gardons confiance en Jésus qui est encore présent dans notre histoire collective et individuelle, nous avons foi en le ressuscité. Cela ne sera jamais parfait. Au contraire, avec de nombreuses limitations. Mais nous savons toujours ce que Pierre demande à ceux qui l'écoutent, se repentir et se convertir. C'est ce que nous célébrons à Pâques, la joie jamais remplie, toujours entrelacée avec les douleurs de vivre et de vivre ensemble. Celle de notre être qui se manifeste dans une attitude d'espoir et de confiance. Car Jésus a traversé la douleur, mais a maintenu et proclamé l'espérance de sa résurrection, que nous vivons et célébrons maintenant. Prions. En ce jour, souvenons-nous de toutes les personnes qui nous demandent de la prière et aussi de celles à qui nous avons promis de prier. Dieu de miséricorde, écoute et s'occupe des besoins de vos enfants et leur donne la compréhension et la force pour mener à bien leurs projets. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.